Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une session d'entraînement tactique, on va faire un puzzle trek, c'est sur Lichess. Quel est le concept? Le concept d'un puzzle trek est de monter en termes de niveau sur les exercices tactiques, qu'il y ait une augmentation du niveau croissante et qu'au fur et à mesure ça soit de plus en plus compliqué jusqu'à ce qu'il y ait un moment où notre capacité de calcul ou de visualisation ne nous permette plus de continuer. Donc grosso modo on va faire des exercices qui vont être de plus en plus durs et donc on commence tout de suite dans cette position. Alors, ce que je peux voir tout de suite, c'est un échec avec le fou appuyé par le cavalier qui aurait fait mat si c'était pas possible de reprendre par la dame. Mais ici, j'ai l'impression que juste fou échec, dame prend, cavalier prend dame permet de gagner la dame contre deux pièces. Je sais pas s'il y a autre chose, je n'ai pas d'autre échec. La dame ne peut pas délivrer d'échec. Si je prends le cavalier, il y aurait simplement fou prend. Et de prendre d'ici, il y aurait simplement roi prend. Donc je pense que c'est simplement le gain de la dame par fou des deux. Okay. Deuxième exercice, donc lui il est un petit peu plus simple. On a une batterie dame tour sur la colonne F avec une faiblesse ici sur F7 qui n'est pas protégée par la tour. Parce qu'à mon avis, il y a dû peut-être avoir un fou H6 qui a fait décaler la tour. Mais pour le coup, on pourrait faire échec et mat avec dame F7 échec, roi H8 et dame G7 grâce au fou échec et mat. Troisième exercice. Alors ici, qu'est-ce qui nous empêcherait de simplement prendre le fou? Le pion ici est stoppable. Et si on prend le fou, le pion ici, on peut faire juste roi G2 et c'est aussi stoppable. Donc je prendrai juste le fou en ayant vu qu'il y a une défense sur les deux pions passés. Ok. Alors, ok, il a l'air d'avoir fait un bon coup. Alors pourquoi ça serait pas bon? Parce que ici en fait, il cloue notre dame, donc on pourrait se dire qu'on perd notre dame. On peut pas reprendre à cause du fou, mais il aurait oublié un coup intermédiaire qui est peut-être tour à 8 échec, sur lequel il y aura un thème de mat du couloir. Sur tour défend, on peut simplement prendre, et sur tour à 8 échec, fou défend. Sur fou défend, en fait maintenant on pourrait prendre la tour qui n'est plus protégée par le fou sur échec. Et sur roi bouge maintenant, on pourrait continuer en jouant. Bon après la suite on n'a pas besoin, c'est gagnant, mais peut-être dame B8 pour accentuer le plus sur ce fou, mais il faut voir s'il n'y a pas des coups sur échec. Mais dans tous les cas c'est tour à 8 échecs et sur fou défend on prend juste ici. On pourrait aussi prendre le fou sur échec, dame défend et prendre la tour ensuite. Mais j'ai envie de prendre la tour. Ok. Alors ici ça va être un thème du mat du couloir aussi, j'imagine. Si je fais tour échec et qu'il défend avec la tour, je pourrais prendre, et quand il défend du cavalier, je prends avec l'autre. Mat du couloir. Ok, donc j'ai un cavalier qui est quand même plutôt bien installé ici. Ma tour n'a pas beaucoup d'action dans cette partie. Et j'ai la dame. Alors qu'est-ce que je peux faire si je fais dame prend dame, tour prend, et que je fais cavalier prend tour? J'ai un cavalier, une tour contre une tour, donc j'ai l'impression que c'est simplement ça. Je peux pas prendre la tour d'abord parce que je perds juste la dame. Donc j'échange les dames et je récupère la tour. Alors ici j'ai les blancs. J'ai l'impression que c'est simplement de faire tour échec, et sur roi bouge tour échec, et sur roi rebouge peu importe, je récupérer la tour qui est derrière. Ok. Alors cette position, j'ai deux fous qui sont quand même très bien installés, qui sont intéressants, et j'ai une dame sur la colonne F. Donc j'ai pas mal de choses. Ok, bon j'ai dame échec ici déjà, qui pourrait rattaquer le fou une deuxième fois et gagner la pièce. Sur fou défend, j'aurais pu la tour qui est prenable à cause de la dame, donc j'ai dame échec, fou défend, et simplement dame prend fou ici. Ça marcherait pas dans l'autre sens, parce que fou prend, dame prend, je pourrais plus faire dame échec. Et je peux pas prendre non plus le fou en disant que je dévie la dame du fou parce qu'il y a la tour. Donc
Faut bien regarder dans quel sens le faire. Ok, donc là on est à un niveau 1322 sur Lichess. Donc comment on peut continuer ici? La dame est en prise. D'accord, alors pourquoi on prend pas la dame? Et on peut prendre aussi ici, dame là. Pourquoi on prend pas la dame ici? Parce qu'on a peur de fou échec. Roi bouge. Et tour ici. Pour reclouer notre dame, mais on ferait cavalier prend. Et ensuite tour ici. Mais là on ferait dame prend. Il n'y a pas de souci. En fait, ok. Oui, je suis passé un peu vite là-dessus, il était un peu plus long en termes de calcul, mais... Il y a dame prend dame qu'il faut regarder, il y a les échecs, les faiblesses sur case noire qu'il faut regarder. Qui est intéressant des fois ce genre de thème aussi, mais là on peut pas. Alors sur dame prend dame, il y a cavalier prend, et en fait on fait fou échec. Et sur F6, et on récupère le cavalier derrière. C'est une enfilade. Ici, je pense qu'on peut mater avec un mat de l'escalier, parce qu'on contrôle la colonne F, le roi qui est bientôt sur le bord. Si on fait tour G, ici, le roi va bouger et on va mater ensuite avec un mat de l'escalier. Donc ici, prendre la tour aurait été une erreur, hein, si on peut mater, on mate. J'ai des coups qui sont intéressants ici. Sur dame prend dame, roi prend, je crois que j'ai cavalier prend F7, fourchette, je gagne la tour. J'ai pas moyen de mater ici, je ne pense vraiment pas. Est-ce que cavalier prend ici, roi prend, dame échec G6, dame F3, roi bouge, non, je pense pas avoir quelque chose du tout, le fou qui fait échec non plus. Ah, est-ce que c'est pas cavalier prend, roi prend et je prends la dame? Sur cavalier prend, il y a un échange de dames d'abord, je prends et il s'enfuit, ça marche pas. Non, je dois prendre la dame en premier et faire la fourchette ensuite. Donc bien regarder sur les tactiques à chaque fois les différents ordres de coups qu'on peut réaliser. Hein. Ici j'ai les noirs, ok, donc il y a une dame qui est quand même assez mal installée, qui est sur une diagonale noire. Ici je pense que je peux juste jouer fou H6, il y a une enfilade qui est protégée par le cavalier, et je gagne la dame. Est-ce que ma dame, elle, est attaquée? Pas pour le moment. Est-ce que si je fais fou H6, il peut venir me l'attaquer? Sur fou ici, je peux simplement prendre du cavalier ou de la dame. Sur fou ici, je peux prendre du cavalier. Pas de celui-ci, hein, parce que sinon il y aurait dame prend fou échec. Donc je ne vois pas de ressources adverses. Mais toujours bien regarder les ressources adverses. Premier coup que j'ai envie de regarder, enfin il y a deux coups que j'ai envie de regarder. Il y a tour prend F2 et il y a tour G6. En fait, tour prend F2 c'est intéressant, mais je me prends tour ici échec, roi bouge, tour ici échec, roi bouge, tour ici échec, roi bouge. Et après il peut plus faire échec, je protège. Je vais regarder les coups qui font échec. D'abord tour ici échec. Par exemple s'il va dans le coin je fais cavalier prend échec et mat. Donc sur tour échec il va aller ici. Et comment je continue là? Là je sais pas, j'ai pas échec parce qu'il y a tour prend. Si je fais tour prend ici, qu'est-ce que je menace concrètement? Je menace tour échec, roi bouge. Tour échec, roi bouge. Tête cavalier échec, roi bouge. Là je l'ai pas. Ça m'a l'air long en tout cas, mais à mon avis il doit y avoir quelque chose d'un peu plus simple. Et si je fais cavalier ici pour menacer cavalier échec, mais roi bouge là. Et je peux pas faire tour là sinon il prend cette tour. Je peux pas bouger mon cavalier aussi parce qu'il y a un clouage là qui est contraignant.
comment je m'en sors de cette situation. Autant les autres étaient simples, alors lui, je bug totalement. Mais tour G6, roi bouge et tour prend en fait. Pourquoi j'ai pas vu ça? Tour G6, roi bouge, tour prend F2, roi bouge encore, et tour échec et mat. Oh là là. Là c'est typique le genre d'exercice où faut pas succomber à la patience et il faut prendre son temps. J'étais un petit peu long sur celui-ci, mais je me suis pas découragé. J'ai essayé de recalculer, à forcer à voir quelque chose que j'avais pas vu. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Prenez le temps. Là, en plus, on est sur un puzzle trek. On n'est pas sur du tout de la course contre la montre. Il n'y a pas de chrono ou quoi que ce soit. On est vraiment sur le fait de pouvoir aller le plus loin possible. Et pour ça, faut pas hésiter à prendre le temps. Là, je fais tout ça en une session. Mais vous pouvez le faire aussi en allant faire des pauses et en revenant plus tard. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une tour sur la colonne D qui est intéressante. Où on a un fou qui pourrait donner des échecs et forcer peut-être le roi à... il y aurait qu'un coup d'ailleurs, forcer le roi à aller en E8. Donc qu'est-ce que ça donnerait si le roi va en E8? Et ben j'ai l'impression que je peux faire cavalier prend ici, échec. Le fou ne pourrait toujours pas aller ni en E7, ni en F8, ni sur la colonne F. Donc bon, j'ai l'impression que c'est un mat en 2. Ok. Ensuite, ici, on a un roi qui a quand même très peu de cases, qui est sur la colonne H. Nous aussi, hein, on n'est pas dans une très belle position pour le moment. J'ai une tour et une dame. J'ai pas beaucoup de matériel. J'ai un dame échec qui peut intervenir ici. Sur quoi roi H5 est forcé. J'ai peut-être tour ici échec, dame prend. Dame prend, non ça marche pas, non. Donc, dame échec, roi H5. Dame ici échec. Roi H4. Et j'ai dame prend tour ici échec. Le roi qui ne peut pas aller en G4 à cause de mon pion. Et il ne peut rien interposer. Dame tour. En face, il y a dame fou cavalier. Mais il a un roi qui est vraiment au centre. Je peux pas faire un coup comme dame D4 échec, ce qui aura cavalier prend. Je peux faire un coup par contre comme dame D2 échec. Toujours regarder les coups qui font échec qui sont au plus près du roi adverse. Et regarder les coups qui font échec avec la pièce la plus forte. Toujours. Donc si je peux regarder un coup sur échec avec la dame plutôt qu'avec la tour, ça sera toujours plus intéressant à regarder en premier parce que ça prend plus de cases. Une dame prend ici toutes les cases. Donc c'est plus intéressant de regarder. Même si ici on pourrait regarder tour E4, hein, mais là il y a cavalier prend, mais tour E4 pourrait être intéressant. Mais regardez la dame en premier, ça prend ici toutes les cases et c'est appuyé par la tour. Voilà, par exemple les maths qui se font en batterie fou dame ou cavalier dame, et ben, c'est toujours la dame appuyée par le cavalier qui fait mat ou la dame appuyée par le fou et pas l'inverse. Donc ici dame et échec, je prends beaucoup de cases, hein. Je prends beaucoup de cases, il en reste plus qu'une d'ailleurs. Il reste F3. Peut-être que je peux avancer mon pion qui fait échec protégé par ma tour et ça ferait échec et mat parce que je contrôle plus F4 mais c'est protégé par la tour de toute façon. Ok. Y a un gros problème sur la colonne H. Alors ici j'ai l'impression que je peux mater si j'arrive à mettre ma dame là protégée par le cavalier. Dame échec, roi bouge. Peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose comme tour échec, fou prend, dame échec et mat, protégé par les cavaliers. Alors attends, je m'affole un peu là, mais parce que c'est un schéma de mat assez connu avec dame cavalier dont je vous parlais. Si je fais tour échec, il peut pas prendre du roi parce qu'il y a la dame qui prend du fou. Je fais dame échec ici protégé par le cavalier et puis c'est mat. Hein. C'est pas mat. Là c'est mat. Comme quoi je suis allé un peu vite. Ok, ici j'ai deux tours cavalier, il a deux tours cavalier fou, il a du matériel en plus, il a un roi un peu plus faible. Il y a des grosses faiblesses ici par contre sur
sur les cases noires et je peux faire cavalier F6 échec qui pourrait gagner cette tour. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mat? Alors ça paraît assez léger pour faire un mat par contre. Par contre, si je pourrais faire cavalier échec. Et sur roi H8 ou roi G7, j'ai tour prend H7 échec et mat protégé par le cavalier protégé par la tour. C'est assez joli. Alors, le roi, il est vraiment pas en sécurité, le roi blanc par rapport à notre roi. Ici, on a un cavalier, un fou, une dame. On va essayer de jouer là-dessus. Les tours, est-ce qu'ils pourraient venir à l'attaque? Difficilement. Les pions sont bloqués. J'ai une grosse diagonale blanche qui empêche le roi de pouvoir s'enfuir. Donc, je vais voir comment je peux continuer l'attaque ici. Il y a deux coups à regarder. Le premier, comme je vous l'avais dit, c'est dame prend E3 parce que c'est protégé par le cavalier. C'est la pièce la plus forte et ça va tout de suite au contact du roi. Et ensuite, j'aurai dame ici, échec. À regarder. Bon, dame ici échec, il y a le cavalier qui défend, et après il faudrait faire dame prend. Ou alors est-ce qu'on fait dame prend tout de suite? Les cases blanches qui ne sont pas possibles, ça ce n'est pas possible, il restera que cette case là. Donc si je fais dame prend échec, il y a roi D1. Et sur roi D1, j'ai l'impression que je peux faire cavalier ici échec et mat. Voilà. Et il a l'air complexe, j'ai deux tours un fou contre deux tours un fou, mon roi blanc au centre, son roi noir est ici. Il y a des affaiblissements sur case noire, mais j'ai pas de fou de case noire. J'ai envie de regarder tour F8 échec. Tour F8 échec, pourquoi? Parce qu'il y aurait simplement tour défend, mais ça je pourrais reprendre protégé par le fou. Il pourrait pas aller ici le roi sur la colonne E qui est contrôlée. Donc si je fais tour F8 échec, en fait son seul coup c'est roi G6 et j'ai envie de continuer là-dessus. Roi G6, fou E4 échec. Et seul coup roi H6. Tour H8 échec. Seul coup tour H7. Et j'ai tour prend échec et mat. Ah donc du coup il vient protéger avec la tour ici, mais on peut simplement prendre. Hein. Ici on va voir comment on peut continuer. Donc tour dame cavalier contre tour dame fou. Des faiblesses sur case noire. Malheureusement j'ai pas de fou de case noire. Ici on peut voir les grosses faiblesses sur case noire. Est-ce que j'ai des échecs que je pourrais donner? J'aurais cavalier prend échec. J'ai cavalier H5 échec. Sur cavalier échec il y aurait pion prend. Mais ça me donne ici tour C7 échec qui gagnerait la dame sur échec, roi bouge, et dame contre tour fou, je suis plutôt content. Donc c'est pour ça que les coups même qui paraissent débiles, hein, il faut quand même les lister. C'est très important vraiment de faire les coups candidats, de tous les lister, ensuite de les calculer, et de pas s'arrêter en disant oh, cavalier prend, pion prend, j'ai rien. Non, cavalier prend, ça attaque la tour, échec, donc c'est une fourchette en soi, d'accord il peut reprendre, mais qu'est-ce que ça me permet d'avoir? Ça a ouvert un coup qui refait échec, protégé par la dame. Et puis je vais gagner ici la dame. Alors, ici, prochain exercice. Ok, ça n'a pas l'air d'être un exercice de maths. Hein. Le roi est vraiment bien protégé. Il y a plein de pièces à côté et toutes nos pièces ne sont pas sur son roi. Donc quel type d'exercice ça peut être? Je vois un alignement qui est assez mauvais ici avec le fou, donc le coup d'instinct que je vois c'est tour prend cavalier, pion prend et d'avancer mon pion pour attaquer le cavalier. La dame qui devra bouger quelque part, peut-être ici pour se venger sur ce pion, et là je prendrai le cavalier, j'aurai donc deux pièces contre la tour. Ok, donc dans cette position, ma dame est attaquée. Je peux prendre sa dame aussi. Alors je pourrais prendre sur échec. Le roi qui devra bouger, et je pourrais prendre l'autre dame sur échec. Et ça ferait d'ailleurs échec et mat. Il n'a pas l'air très complexe celui-ci. Bon, il était même très simple. Ok, donc finale de tour. Bon, 5 pions contre 4 pions, un pion de plus pour les blancs. Mais j'ai un pion qui est aussi bien avancé, donc à mon avis ça va être une course contre la montre. Donc la première chose que je regarde vu que j'ai pas d'échec, c'est est-ce que si j'avance qu'il avance, qu'il attaque ma tour, j'avance, je fais dame, il prend et il fait dame sur échec.
Mais je reprends ici de la dame. Et il n'y a pas de clouage ici parce que je peux simplement prendre. Donc sur l'avance, avance, 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 je peux faire dame. Je peux faire dame. Est-ce qu'il peut venir bloquer mon pion? Non, je ne crois pas. Donc voilà ce qu'il fallait voir. Non, c'est assez intéressant. C'est de savoir aussi hein, sur chaque exercice tactique quoi identifier. Là, on est sur une finale de tour, je vois pas d'échec, j'ai un pion d'avancée, j'ai ma tour qui est derrière le pion passé. Bah, la première chose du coup que je regarde, c'est est-ce qu'il peut passer réellement. Et on va jusqu'au bout du calcul. Ici, il y a un sacrifice qui est initié, d'accord, avec fou prendre, donc il faut voir l'idée de son sacrifice. L'idée de son sacrifice, je pense que c'est si je reprends du pion. Alors, si je reprends de la dame, je perds ma dame. Et si je reprends du pion. Qu'est-ce qui menace tour échec protégé par le cavalier. Et sur roi bouge, il voudrait faire tour prend ici échec. Et du coup gagner beaucoup de matériel de cette façon. Ce qu'il faut voir, c'est ce que j'ai pas du coup un coup intermédiaire qui me permettrait de m'en sortir. Sur pion prend, tour prend, c'est sur échec. Mais sinon j'ai bien ce fou ici que j'aime bien. Ce fou échec. Comment je peux le faire fonctionner à un moment? Si je fais fou ici tout de suite, simplement il me reprend. Sur pion prend, tour ici, échec. Roi bouge. Tour prend ici, échec. Roi bouge. Ça paraît vraiment dangereux. Je pense pas que je puisse reprendre. Pion prend, tour prend, échec. Il faudrait que je fasse dame prend. Cavalier prend, fou échec. Roi bouge, fou prend. Et calculer ça et me dire que d'accord, j'ai cavalier fou de tour contre dame tour. J'ai l'impression que c'est ça la tactique. Parce que je vois pas autrement. Je fais pion prend fou, il fait tour prend, je prends la tour, cavalier, je fais échec, il bouge et je récupère. Et j'ai deux tours pour la dame et j'ai 2 pièces mineures pour la tour. Est-ce que j'ai autre chose? Parce que ma dame est attaquée là. Et je peux pas faire dame prend tout de suite parce qu'il prend juste du cavalier et à ce moment-là j'ai pas assez de matériel. Est-ce que je peux contre-attaquer sa dame? Parce que s'il prend ma dame, je prends la dame sur échec, il bouge et je récupère. Mais en fait, si je contre-attaque sa dame, il reprend du fou en arrière. Puis on prend et je suis pas sûr de la position. Hein. Les tours sont pas liés. Alors c'est risqué, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pion prend fou. Ok, alors c'est sur cette variante là avec tour ici que j'ai pas vu. Mais là j'ai fou échec et je peux récupérer derrière la tour. Ok, on s'en sort bien. Mais moi, je pense que si on s'en sort bien, c'est que notre première variante, on l'avait bien considérée. Donc forcément, il a fait une variante inférieure par la suite dans l'exercice tactique. Alors ici, j'ai pas beaucoup de... Ah si, en matériel, on est égal. En fait, fou, cavalier, tour contre fou, cavalier, tour. Grosse faiblesse sur case noire évidente avec notre fou. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un clouage qu'on pourrait accentuer ici? Sur tour prend, on aurait fou prend cavalier échec, roi bouge et fou prend tour. Au final on gagne une pièce, on a fou cavalier contre fou. En fait en jouant fou D4, il peut pas prendre la tour. Il peut pas non plus se déclouer avec la tour, il peut pas se déclouer du cavalier. Quoique si on joue fou D ici et qu'il fait fou là, comment on continue? C'est intéressant. Parce que sur tour prend tour, roi prend, il est plus cloué, je gagne plus grand chose. Ce coup est intéressant. Et dans l'autre sens, est-ce que ça marche? Et si fou G5, il peut pas prendre de la tour, il est cloué. Et s'il prend la tour, c'est la même chose. Mais alors fou G5, fou E6. Fou prend échec, fou prend. Ça me gêne pas mal ça. Alors fou D4, fou E7.
peux accentuer le clouage sur ce cavalier ou pas? Non, je peux pas avec mon cavalier accentuer le clouage. Tour recette, ici attaque le fou. Attaque le pion, le cavalier peut toujours pas prendre, il est cloué. Le fou qui bouge ici. Je prends le fou, il prend la tour et je prends. Ok, donc j'ai l'impression que c'est fou là et sur fou ici, je rattaque le fou en fait. Alors bon, ça c'était mauvais, c'est pas du tout ce qui me posait problème. Je pense qu'il y avait une meilleure défense pour lui qui me posait problème, qui était plus intéressante d'ailleurs pour l'exercice. Alors ici, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on fait dame échec, roi bouge et tour prend échec, et roi bouge et dame prend tour peut-être, ou est-ce qu'on fait tour prend d'abord pour menacer dame ici échec et mat. Mais si on fait tour prend, je pense qu'il y a pion avance qui nous empêche de faire dame échec. Alors j'ai envie de faire dame échec, roi bouge, tour prend, roi bouge, dame prend tour, et il n'y a pas d'échec et mat derrière ou de quoi que ce soit, donc il faut faire dame échec d'abord. Ok. Bon, désolé, c'est un petit peu lent, là mon ordinateur qui rame un peu. Deux tours noirs contre deux tours blanches un fou. Par contre, ok, le roi il n'est pas atteignable, il n'y a pas d'échec, j'essaie de voir mes compensations dans la position, et clairement c'est ces deux pions. C'est ces deux pions parce que je peux avoir un pion passé, alors ce qu'il faut que je regarde c'est comment je le veux mon pion passé, est-ce que je le veux avec A2 ou est-ce que je le veux avec A prend B2. Avec A2 en fait sur tour A1, bah, j'ai plus rien. Ça s'arrête là, hein. Mon calcul il est assez simple, alors que sur pion prend, s'il fait maintenant tour ici en B1, et ben j'ai un tour à 1 qui est intéressant, il peut pas prendre parce qu'il y a derrière le roi. Donc sur tour 1 il va devoir prendre et je vais pouvoir reprendre sur échec avec la dame. Donc bah, je vais faire pion prend pour jouer tour 1. Alors là il me joue encore un coup surprenant. Mais en fait sur tour 1 s'il prend bah, je gagne la tour sur échec et puis je vais pouvoir promouvoir. Donc sur tour 1 s'il prend j'ai la dame. Donc tour 1 qui gagne encore hein. C'est thématique ici. Je prends sur échec et je promeux avec la tour qui protège. Ok, encore un dernier pour arriver au palier des 30. Alors là, mais il m'a fait un peu la même tactique que j'ai fait à l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'il vient ici avec la tour, je peux pas prendre le pion, je suis sur échec. Et si je prends, il fait une dame. Donc la question c'est est-ce qu'on peut aller plus vite que lui? Et ben, on va regarder ça avec la tour. Parce que ici on a un échec qui est intéressant. Sur tour échec ici il ferait roi bouge et là on a deux coups, on a dame prend et dame ici échec, on a dame ici échec d'ailleurs aussi. Alors tour échec et ici sur roi qui va là, comment je peux continuer? Dame prend pion échec, roi ici. J'ai du mal à voir ce que je peux faire ensuite. Donc tour ici échec, roi là. Dame ici échec, roi là. Ça m'aide pas réellement non plus à aller mieux. Tour ici échec, roi là. Dame ici échec, roi là. Pas de continuation. Alors tour G6 ça a l'air très intéressant mais ça n'a pas l'air d'être ça du coup. Comment je peux continuer? Si je fais dame ici pour menacer tour G6 mat, dame ici il va prendre la tour sur échec, je vais bouger, il va faire échec. Si je bouge j'ai plus tour G6, ah, il va faire échec et je fais tour G6, protège l'échec et ça ferait mat en même temps. Est-ce que c'est la seule variante? Si j'ai fait des dames prend qui menacent mat, qui prend la tour sur échec,
Roi bouge. Dame échec, peu importe, tour ici échec. Et dame là, le roi ne peut pas du tout bouger. Donc sur dame ici, comment il empêche tour G6? Il va devoir revenir, mais ici, non, je prends simplement. Non, j'ai l'impression que c'est ça, c'est assez joli. Hein. Ah non, c'était pas ça. Bon, on se trompe là-dessus sur cet exercice. Dommage, je trouvais ça assez joli. C'était pourtant donc tour G6. Et là-dessus, dame prend H3, mais je ne vois pas la suite, malheureusement. Tour dame prend H3. S'il continue ici, il y a quelque chose que j'ai loupé. Ah d'accord, ok. L'idée c'était ensuite de reprendre ce pion à mon avis, dame prend D7 pour pouvoir reprotéger la tour. Et on a dame de tour contre dame de tour, mais avec un pion passé qui va pouvoir gagner. Donc, ce que j'ai loupé, parce que je pense pas que dame ici échec soit d'une grande utilité. Peut-être qu'il y a une légère différence à jouer ça, mais... D'accord, et c'est dommage que dame prend ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut voir pourquoi dame prend ne fonctionne pas? Dame prend H3, tour prend échec, roi bouge. La dame se sacrifie contre la tour, pion prend. Et en fait, les deux tours plus ce pion passé compensent largement cette dame. Ok, donc c'était un petit peu, je trouve, complexe à comprendre qu'en fait, d'accord, ce pion va pouvoir passer. En fait, ce que j'ai pas vu, c'est que la dame, pour amenuiser l'attaque, se sacrifie contre une de mes tours, ici. Sans quoi, sur les coups sur échec qu'on avait vu, on a tour ici échec, et pareil, en fait, il doit se sacrifier encore une fois. J'ai pas vu le thème du sacrifice de la dame pour amenuiser l'attaque, et ensuite après son pion passé est beaucoup trop fort, ça va être très complexe à arrêter. Bon voilà pour cette série, on est allé jusqu'à 29, on va pouvoir peut-être en faire dans d'autres vidéos pour essayer de passer du coup le palier des 30, je pense que c'est quand même possible. On s'est arrêté à un niveau de 1734 sur Lichess, j'espère que ça vous a plu, à la prochaine, ciao.